Que ferais-tu si tu te retrouvais face à face avec un esprit tourmenté en plein jour? De la majestueuse cité interdite au sombre mémorial de Nankin, la Chine cache certains des lieux les plus hantés du monde. Numéro 19, la route du tunnel de Goryang. Un chemin taillé par la force de la volonté. Imagine une route si dangereuse qu'un seul faux pas pourrait te faire tomber d'une falaise abrupte. Maintenant, imagine que ce chemin a été entièrement creusé à la main à travers une montagne, construit par des villageois déterminés à rester connectés au monde extérieur. Bienvenue dans le tunnel de Goryang, l'une des routes les plus dangereuses et en même temps les plus impressionnantes de la planète. Niché dans les montagnes Taiyang de la province du Henan, le village de Goryang était autrefois complètement isolé. Pour rompre cet isolement, 13 villageois se sont lancés avec seulement des marteaux et des burins. Pendant 5 longues années, ils ont creusé un tunnel de 1,2 km à travers la montagne. Le résultat final n'est pas seulement un tunnel, mais une route spectaculaire avec des fenêtres offrant des vues à couper le souffle. Ces fenêtres, créées à l'origine pour évacuer les gravats pendant la construction, contribuent aujourd'hui aux vues aussi impressionnantes qu'effrayantes. De nos jours, le tunnel de Goryang est une destination prisée des amateurs de sensations fortes. La route est étroite et ses virages serrés, associés à l'absence de rambardes, en font un défi même pour les conducteurs les plus téméraires. Malgré sa réputation dangereuse, des photographes et des aventuriers du monde entier affluent vers le tunnel pour admirer son incroyable construction et son audacieux design. Le tunnel de Goryang est bien plus qu'une simple route. C'est un témoignage de la résilience humaine et de l'esprit inébranlable de ceux qui refusent de se laisser arrêter par des obstacles apparemment insurmontables. Numéro 18, le théâtre d'opéra Jugen Guiguan, la scène hantée. Que se passe-t-il lorsqu'on construit quelque chose sur un ancien cimetière? Dans le cas du théâtre d'opéra Jugen Guiguan, à Pékin, il s'agit d'une histoire glaçante d'esprits tourmentés. Ce bâtiment historique, construit en 1807, était à l'origine une salle de guilde, mais il a ensuite été transformé en refuge. Cependant, pendant la Seconde Guerre mondiale, le terrain sous leurs pieds recelait des secrets, d'anciennes tombes qui ne resteraient pas intactes très longtemps. L'histoire de fantôme la plus connue associée au théâtre d'opéra est celle de l'esprit qui crie et résonne dans la cour la nuit. Les visiteurs ont rapporté avoir entendu des cris glaçants bien après la dernière représentation. Mais ce ne sont pas seulement les cris qui troublent. Si vous jetez une pierre dans la cour, vous pourriez entendre une voix fantomatique vous gronder. Bien que certains attribuent cela à une acoustique étrange, d'autres pensent que la voix est quelque chose de bien plus sinistre. Même les sceptiques ont été témoins des événements troublants qui se produisent à l'intérieur. Les artistes et le personnel mentionnent souvent des ombres étranges qui apparaissent dans les coulisses ou des zones froides dans des salles vides. La sensation d'être observé est omniprésente et personne ne se sent vraiment seul. Même au cœur de la trépidante Pékin, l'opéra Jugen Guiguan reste une scène non seulement pour les acteurs, mais aussi pour les esprits qui refusent de partir. Numéro 17, Burmain, l'esprit tourmenté. Un hôtel hanté par une histoire tragique de culpabilité et de perte. La légende raconte qu'il y a de nombreuses années, un chef de l'hôtel a accidentellement empoisonné un client. Incapable de faire face à l'ampleur de son erreur, le chef s'est tragiquement donné la mort en se poignardant. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. On raconte que le fantôme du client empoisonné hante les couloirs, cherchant encore le responsable de sa mort prématurée. Les clients du Burmain décrivent souvent une sensation glaçante d'être observés. Certains se réveillent au milieu de la nuit en entendant des chuchotements ou en percevant une présence invisible à proximité. D'autres ont rapporté des objets qui bougent sans explication, des lumières qui clignotent et des portes qui s'ouvrent toutes seules en grinçant. Les récits les plus troublants viennent de ceux qui affirment avoir vu une silhouette sombre au pied de leur lit, qui disparaît dès qu'ils se réveillent. Le personnel du Burmain est également prudent, évitant certaines chambres et ne nettoyant jamais les couloirs seuls la nuit. Des employés chevronnés ont partagé des histoires sur le fantôme qui refuse de partir, piégé dans une quête sans fin de son assassine, sans se rendre compte que celui qui lui a fait du tort a trouvé la mort cette même nuit-là. Si vous séjournez au Burmain, laissez les lumières allumées et essayez de ne pas dormir trop profondément. On ne sait jamais qui ou quoi pourrait être en train de vous observer. Numéro 16, la découverte de l'armée de terre cuite. Une découverte fortuite. Imaginez ceci,
un humble fermier d'ayant creusant un puits lorsqu'il tombe soudainement sur l'une des découvertes archéologiques les plus extraordinaires jamais faites. En 1974, c'est exactement ce qui s'est passé. Le fermier, qui travaillait dans la province du Shaanxi, a, sans le savoir, déterré les premières pièces du légendaire armée de terre cuite de l'empereur Qin Shi Huang. Ces guerriers en argile, créés il y a plus de 2000 ans, étaient destinés à servir et protéger l'empereur dans l'au-delà. Chaque soldat est un individu avec des traits du visage, une armure et des poses uniques, faisant de chaque figure une œuvre d'art à part entière. Depuis cette découverte fatidique, plus de 8000 soldats grandeur nature ont été mis au jour, ainsi que des chevaux, des chars et des harnais, révélant l'incroyable ampleur du lieu de repos final de l'empereur. Cependant, la partie la plus significative du site, la tombe royale de Qin Shi Huang, reste cachée. Des textes anciens laissent entendre que la tombe contiendrait des rivières de mercure liquide, censées conférer l'immortalité. Des preuves modernes soutiennent ces affirmations, indiquant des niveaux élevés de mercure dans la zone. Si cela s'avère vrai, ouvrir la tombe pourrait représenter des dangers non seulement pour sa conservation, mais aussi pour quiconque oserait y pénétrer. C'est pourquoi le lieu de repos final de l'empereur demeure scellé, laissant de nombreux secrets enfouis en son sein. Quelles autres merveilles pourraient encore être cachées sous terre? Seul l'avenir nous le dira. Numéro 15, la grotte de Nonglo. Un monde souterrain mystique. Au cœur de Zhangjiajie, dans le Hunan, se trouve la grotte de Huanglong, une merveille souterraine qui semble transporter les visiteurs dans un autre monde. La grotte, également connue sous le nom de grotte du dragon jaune, s'étend sur environ 60 000 mètres carrés, regorgeant de paysages surréalistes avec d'imposantes stalactites et des rivières souterraines. En parcourant ces immenses salles, il est difficile de ne pas avoir l'impression d'entrer dans un rêve. La beauté de cette grotte est indéniable, mais ce sont les légendes et les événements troublants qui lui confèrent un charme inquiétant. Le folklore local raconte qu'un mystérieux dragon jaune aurait autrefois résidé dans la grotte, gardant des trésors cachés en son sein. Certains visiteurs affirment avoir aperçu une étrange lueur dorée vaciller dans l'obscurité, qui disparaît dès qu'on s'en approche. Mais ce ne sont pas seulement les créatures mythiques qui rendent cette grotte inquiétante. Les gens entendent souvent des chuchotements résonner à travers les tunnels, même lorsqu'ils sont complètement seuls. Certains pensent que ces voix appartiennent à des esprits piégés dans les passages labyrinthiques, réclamant sans cesse une issue. La grotte semble même parfois respirer. Des rafales de vent parcourent les couloirs étroits avec un rythme inquiétant, comme si quelque chose à l'intérieur expirait. Peut-être que la caractéristique la plus mystérieuse de toutes est le puits sans fond, un abîme si profond que personne n'a pu le mesurer. Les pierres jetées dans l'abîme disparaissent dans le silence, ce qui renforce le charme inquiétant de la grotte. Que vous veniez pour sa géologie impressionnante ou pour son atmosphère troublante, la grotte de Huanglong est un lieu où le mystique et le mystérieux se rejoignent. Numéro 14, Parc national forestier de Zhangjiajie. Un paysage fantastique. Si vous avez déjà rêvé d'explorer un paysage digne d'un film fantastique, ne cherchez pas plus loin. Le Parc national forestier de Zhangjiajie est la réponse. Situé au cœur de la province du Hunan, ce parc surréaliste est célèbre pour ses imposants piliers de grès quartzique, dont certains s'élèvent à plus de 200 mètres de hauteur. Ces géants de pierre, façonnés par des millions d'années d'érosion due au vent et à l'eau, créent un labyrinthe mystique de pics enveloppés de brume. Le site est tellement surnaturel qu'il a inspiré les montagnes flottantes de James Cameron dans le film Avatar. Cependant, Zhangjiajie est bien plus qu'un simple spectacle visuel impressionnant. Les habitants croient que les montagnes ont une signification spirituelle, et de nombreuses légendes suggèrent qu'autrefois, elles étaient des lieux sacrés de rassemblement pour les immortels. Certains vont même jusqu'à croire que les montagnes sont protégées par des forces invisibles qui préservent la terre de tout mal. Les visiteurs décrivent souvent une énergie apaisante, presque magique, en se promenant parmi ces imposantes aiguilles, comme si la terre elle-même veillait sur eux. L'une des attractions les plus sensationnelles du parc est le pont de verre de Zhangjiajie, considéré comme l'un des ponts à plancher de verre les plus longs et les plus hauts du monde. Le traversé offre une vue vertigineuse sur une chute de 300 mètres, donnant l'impression de flotter dans les airs. Pour ceux qui recherchent encore plus de sensations fortes, il est également possible de faire du saut à l'élastique. Que vous soyez en quête d'aventure, de tranquillité ou simplement de panorama à couper le souffle, Zhangjiajie offre une expérience inégalée.
Numéro 13, les grottes de Mogao. Les secrets de la route de la soie. À Dunuang, dans le Gansu, se trouve l'un des sites les plus énigmatiques et historiquement significatifs de Chine, les grottes de Mogao. Également connues sous le nom de grottes des Nil Bouddha, ces grottes ont été creusées dans les falaises il y a plus de 1000 ans. À l'intérieur, vous trouverez certaines des fresques et sculptures bouddhistes les plus remarquables, qui préservent un héritage de réalisations spirituelles et artistiques s'étendant sur des siècles. Mais c'est la découverte de la grotte d'Issek, connue sous le nom de grotte de la bibliothèque, qui distingue vraiment ce site. En 1900, un moine taoïste nommé Wang Yuanlu est tombé sur ce trésor caché de textes et d'œuvres d'art anciennes, qui comprenait plus de 50 000 manuscrits, parchemins et peintures. Ces documents, dont certains sont des enseignements bouddhistes, des textes médicaux et des archives historiques, ont offert une fenêtre sur la vie dans la Chine ancienne. Parmi les découvertes les plus remarquables figure le Strat du diamant, le plus ancien livre imprimé connu au monde, datant de l'an 868 après Jésus-Christ, soit des siècles avant la Bible de Gutenberg. Mais pourquoi ce trésor de connaissances a-t-il été caché? Certains pensent que les moines l'ont scellé pour le protéger des forces invasives, tandis que d'autres estiment qu'il a simplement été oublié avec le temps. Quoi qu'il en soit, cette découverte a considérablement élargi notre compréhension de la Chine ancienne et du bouddhisme. Aujourd'hui, les grottes de Mogao sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO et attirent des chercheurs, des pèlerins et des touristes du monde entier. Cependant, avec de nombreuses grottes encore inexplorées, nul ne sait quels autres secrets s'y cachent. Numéro 12, la ville fantôme de Laotian. La reconquête de la nature. Sur l'île de Shengshan, dans la province du Zhejiang, se trouve l'un des villages les plus troublants et abandonnés de Chine. Outan, autrefois une communauté de pêcheurs prospères, comptait plus de 2000 habitants. Mais, au fil du temps, la vie sur l'île est devenue de plus en plus difficile. Avec un accès limité à l'éducation, aux soins médicaux et à la nourriture, les familles ont commencé à émigrer à la recherche de meilleures opportunités. En 2002, Outan était complètement déserté et la nature a rapidement repris possession des lieux. Ce qui subsiste aujourd'hui, c'est un spectacle d'une beauté saisissante, des bâtiments en ruines recouverts d'un épais lierre vert. Les rues sont envahies par la végétation sauvage et les maisons abandonnées se dressent comme des sentinelles silencieuses, leurs fenêtres donnant sur un paysage vide. Certains bâtiments sont encore meublés, comme si leurs habitants avaient disparu du jour au lendemain. Les seuls sons que l'on entend sont le murmure des feuilles et le chant occasionnel des oiseaux marins qui survolent l'endroit. Ces dernières années, Outan est devenu une attraction touristique surréaliste, attirant des photographes et des explorateurs venus observer ce qui se passe lorsque la nature reprend possession des lieux d'autrefois habités par l'homme. En parcourant ce village fantôme à l'abandon, il est difficile de ne pas se demander, la Terre se souvient-elle des gens qui ont autrefois vécu ici? Ou bien Outan s'est-elle transformée en quelque chose de totalement différent? Un lieu où le passé subsiste, prisonnier d'un murmure éternel, porté par le vent. Numéro 11, la ville souterraine de Pékin, un monde caché sous terre. Et si je te disais que sous les rues animées de Pékin se cache tout un monde secret? Une immense ville souterraine conçue pour survivre pendant la guerre froide, aujourd'hui abandonnée à son sort dans le silence. Bienvenue dans la ville souterraine de Pékin, une relique de l'époque de la guerre froide devenue une légende urbaine. Construit dans les années 1950 et 1960 comme abri nucléaire, ce vaste bunker était destiné à protéger les habitants en cas de guerre. Avec plus de 30 km de tunnels et plus de 20 000 pièces, il pouvait accueillir jusqu'à 300 000 personnes. Il abritait même des écoles, des hôpitaux et des théâtres, créant ainsi une véritable ville cachée sous la capitale chinoise. Cependant, malgré sa taille immense, il n'a jamais été utilisé pour l'objectif initial. Avec le temps, certaines parties de la ville souterraine ont été transformées en logements pour des personnes à faible revenu. Imaginez vivre dans un bunker sombre et claustrophobe, sans lumière naturelle et avec des ampoules vacillantes au plafond. On dirait le scénario d'un film d'horreur, n'est-ce pas? En 2010, les autorités ont fermé la ville souterraine pour en faire un musée. La ville souterraine pour des raisons de sécurité. Cependant, cela n'a pas empêché les explorateurs urbains de s'y aventurer de nos jours. Les vestiges de ce monde souterrain comprennent des tunnels scellés et des passages abandonnés. Certains visiteurs affirment entendre le faible écho de pas dans les couloirs vides,
tandis que d'autres jurent avoir vu des ombres voltiger le long des murs. Qu'elle soit hantée ou simplement marquée par le temps, cette relique souterraine sert de rappel glaçant d'une époque où les gens se préparaient au pire, pour finalement abandonner leur projet. Un rêve transformé en ruine. Imaginez un parc d'attractions construit pour rivaliser avec la magie de Disneyland, avec d'imposants châteaux, des attractions extravagantes et des espaces débordants de joie. Numéro 10, parc à thème abandonné dans le village de Xinjiang. Maintenant, imaginez-le, à moitié construit, en ruine, abandonné à jamais. Bienvenue à Wonderland, un parc à thème abandonné dans le village de Xinjiang, qui avait autrefois l'ambition de devenir le plus grand parc d'attractions d'Asie. La construction a commencé dans les années 1990 et le parc était destiné à devenir un royaume magique pour les familles de toute la Chine. Mais avant que le parc ne puisse ouvrir ses portes, tout s'est arrêté net. Des litiges juridiques et des problèmes financiers ont soudainement freiné le projet, ne laissant derrière eux que des châteaux inachevés, des attractions rouillées et des chemins sinueux qui ne mènent nulle part. Pendant des années, les vestiges squelettiques de Wonderland se sont dressés comme un rappel fantomatique de ce qui aurait pu être. Des explorateurs urbains et des photographes se sont précipités sur les lieux pour capturer des images de ce rêve à moitié réalisé, désormais envahi par la nature. Les visiteurs ont même rapporté une atmosphère étrange, comme si le parc s'accrochait à sa promesse perdue. En 2013, les vestiges de Wonderland ont été démolis et les dernières traces de ce parc d'attractions raté ont disparu. Cependant, son histoire demeure vivante comme un avertissement contre l'ambition déçue. Ce qui aurait pu être un lieu de joie et d'excitation n'est plus qu'un souvenir troublant. Qui sait, peut-être qu'un jour quelqu'un essaiera de construire un autre Wonderland, mais espérons qu'on ne le laissera pas sombrer dans l'oubli comme une ville fantôme avant même d'avoir commencé. Numéro 9, la ville de luxe abandonnée près de Shenyang, une oasis de vide. Imaginez une ville résidentielle de luxe avec de grandes villas, des lacs artificiels immaculés et des parcs luxuriants, le tout conçu pour les résidents les plus riches de Chine. Maintenant, imaginez cette même communauté luxueuse complètement déserte, envahie par la nature, avec des demeures vides et des rues en ruine. Voici l'histoire de la ville de luxe abandonnée près de Shenyang. La construction de ce vaste projet a commencé au début des années 2000, avec des promoteurs cherchant à créer un quartier luxueux et exclusif. Le plan était de bâtir un paradis pour l'élite chinoise, une vie sans égale. Cependant, en 2012, le projet s'est brusquement arrêté. On dirait une grande opéra post-apocalyptique à Paris. Les problèmes financiers, le manque d'intérêt des acheteurs et la mauvaise gestion ont fait que la ville est restée inachevée. Ce qui devait être un refuge luxueux pour les riches est devenu une ville fantôme, habitée uniquement par des animaux errants et quelques voyageurs curieux. Se promener dans ce paysage désolé, c'est comme pénétrer dans un rêve oublié. Les maisons coûteuses restent inachevées, avec des fenêtres brisées et des murs couverts de graffitis. À l'intérieur de certains bâtiments, il reste encore des matériaux de construction, comme si les ouvriers étaient partis soudainement et n'étaient jamais revenus. Les rues sont étrangement silencieuses, seulement troublées par quelques rafales de vent ou le murmure des aires de jeux abandonnés. Certains pensent que cette ville de luxe pourrait un jour renaître, mais pour l'instant, elle se dresse comme un rappel brutal que même les ambitions les plus grandioses peuvent s'effondrer lorsqu'elles sont bâties sur des fondations instables. Numéro 8, le lac Kani, les eaux mystérieuses du Xinjiang. Niché au sommet des montagnes de l'Altaï, le lac Kani est l'un des plans d'eau les plus captivants et énigmatiques du Xinjiang. Célèbre pour ses couleurs en perpétuel changement, les eaux du lac peuvent passer du bleu profond au vert émeraude, voire à un blanc laiteux, selon le temps et les saisons. Bien que les scientifiques attribuent ce phénomène aux sédiments glaciaires et à la réflexion de la lumière, les habitants ont leurs propres croyances, certains considérant que le lac possède des propriétés mystiques. À son attrait s'ajoute l'étrange phénomène de la lumière de Bouddha, une illusion d'optique où un halo lumineux se forme autour de l'ombre d'une personne. Cette lueur mystérieuse n'apparaît que dans des conditions spécifiques, créant un spectacle d'une beauté envoûtante. Cependant, le plus grand mystère entourant le lac Kani est la légende d'une créature géante qui rôderait sous sa surface. Tant les habitants que les touristes ont rapporté avoir vu de grandes formes sombres se déplacer dans l'eau. Certains pensent que la créature mesure plus de 9 mètres de long, tandis que d'autres supposent qu'il s'agit d'un poisson énorme.
Les sceptiques avancent qu'il pourrait simplement s'agir d'un téménuchot géant, une espèce de poisson rare et immense. Cependant, personne n'a jamais réussi à en capturer un suffisamment grand pour confirmer ou infirmer la légende. Que tu le considères comme un lieu de beauté, de merveille ou de mystère, le lac Cany est sans aucun doute l'un des paysages naturels les plus fascinants de Chine. Et si jamais tu t'aventures à naviguer, tu ne sais jamais ce qui pourrait se cacher sous la surface. Numéro 7, les grottes de Longmen, un lieu sacré et mystérieux. Creusées dans les falaises de la province du Henan, les grottes de Longmen sont l'un des sites historiques les plus impressionnants de Chine. Cette immense collection de grottes bouddhistes abrite plus de 100 statues, dont certaines atteignent jusqu'à 21 mètres de hauteur. Bien que les grottes soient un témoignage de la dévotion spirituelle, il règne également une aura mystérieuse autour du site qui déroute de nombreux visiteurs. Les grottes, qui datent du 5e siècle, ont résisté à des siècles de guerre, de changements de dynastie et même de pillages. Les légendes qui entourent la grotte suggèrent que le lieu est imprégné de siècles de prière et de méditation, créant une énergie presque surnaturelle. Les moines qui méditaient autrefois ici croyaient que les statues renfermaient une sagesse divine. Certains visiteurs affirmaient entendre de faibles chants, même lorsque les grottes étaient complètement silencieuses et vides. Mais ce qui ressort vraiment, ce sont les statues de Bouddha elles-mêmes. Avec le temps, beaucoup de ces statues ont été endommagées ou défigurées, ce qui leur confère une qualité particulière, presque troublante. Certaines personnes ont l'impression que les visages des statues changent légèrement lorsqu'elles détournent le regard, leur donnant la sensation d'être observées. Pour d'autres, il règne dans les grottes une sensation de paix écrasante, comme si les prières et la dévotion de ceux qui les ont précédés emplissaient encore l'air. Contrairement aux lieux antétypiques associés à des événements tragiques ou à des apparitions fantomatiques, les grottes de Longmen recèlent un mystère différent. C'est un mystère lié à la foi, à la dévotion et à l'énergie intangible de siècles de croyances. Que tu crois ou non aux esprits, te tenir face à un immense Bouddha de 21 mètres taillé dans la roche ne manquera pas de te bouleverser profondément. Numéro 6, secret funéraire de la dynastie Shang. Dans la capitale de la dynastie Shang, des archéologues ont découvert un ancien cimetière avec des squelettes humains et animaux disposés selon des formations particulières. Ce site vieux de plus de 3000 ans compte 28 tombes, certaines en forme du caractère chinois signifiant loyauté, d'autres avec des fosses remplies de restes qui suggèrent des sacrifices rituels. Le but de ces cérémonies demeure un mystère. S'agissait-il de sacrifices pour honorer les morts ou apaiser les dieux? Certains experts y voient un lien avec le culte des ancêtres, tandis que d'autres considèrent qu'il s'agit d'offrandes destinées à obtenir des faveurs divines. Les cimetières Shang, qui dégagent encore aujourd'hui un silence troublant, offrent une fenêtre unique sur les pratiques spirituelles de la Chine ancienne, nous rappelant à quel point les coutumes ancestrales continuent de nous fasciner des millénaires plus tard. Numéro 5, le taoïsme et le temple des esprits blancs dans le vent. Le taoïsme met l'accent sur l'équilibre et l'harmonie. Le temple des nuages blancs à Pékin, construit en 741 après Jésus-Christ, est l'un des sites taoïstes les plus importants de Chine. Un incendie en 1202 a dévasté le temple et, selon la croyance populaire, les esprits des moines décédés demeurent sur les lieux. Les visiteurs rapportent des phénomènes inexpliqués, des lumières vacillantes, des courants d'air froid et des chuchotements mystérieux. Les moines résidents considèrent le temple comme un centre spirituel puissant, où les énergies ancestrales persistent en tant que gardiens protecteurs. Aujourd'hui, le temple reste une destination de pèlerinage active. Si vous ressentez des sensations inexplicables lors de votre visite, il se pourrait que ce soit l'histoire du lieu qui se manifeste, nous rappelant que le temple est bien plus que sa structure physique. C'est un réservoir de siècles d'énergie et de foi. Numéro 4, les échos interdits du passé. Un ancien palais qui dissimule des siècles de secrets, la cité interdite de Pékin, aussi célèbre pour ses fantômes que pour son histoire. Construite en 1420, elle fut la résidence des empereurs chinois pendant près de 5 siècles. Avec 980 bâtiments et plus de 8700 pièces, c'était un univers à part entière peuplé de courtisans, de concubines et de fonctionnaires. Les intrigues politiques et les tragédies ont fait du palais le théâtre d'histoires sombres. On raconte que les esprits des servantes et des concubines errent encore dans ces couloirs, vêtus de costumes de la dynastie Qing. Les visiteurs rapportent entendre de la musique fantomatique la nuit et apercevoir des apparitions spectrales.
En 1983, un témoin a affirmé avoir vu des femmes portant des lanternes et au visage pâle errer dans le palais. La cité interdite, avec son histoire d'intrigue et de mystère, conserve sa réputation de lieu hanté, où les ombres semblent garder des secrets indicibles. Numéro 3, Mémorial du massacre de Nankin, l'écho implacable de l'histoire. Certains lieux ne sont pas hantés par des fantômes, mais par le poids même de l'histoire. Le mémorial du massacre de Nankin, situé dans le Jiangsu, sert de rappel troublant de l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire moderne. Ce n'est pas seulement un monument commémoratif, c'est un lieu où les échos de la tragédie semblent encore flotter dans l'air. Le 13 décembre 1937, l'armée impériale japonaise a capturé Nankin, alors capitale de la Chine. Ce qui a suivi fut 6 semaines d'horreur inimaginables, au cours desquelles on estime que 200 000 personnes ont été massacrées. La brutalité envers les civils et les prisonniers de guerre a marqué la fin, laissant une cicatrice indélébile. Aujourd'hui, le monument se dresse comme un hommage solennel à ceux qui ont péri, mais c'est aussi un lieu imprégné d'une atmosphère troublante. De nombreux visiteurs racontent ressentir une lourdeur dans l'air, comme si le sol lui-même portait le poids du passé. Certains affirment entendre de faibles murmures ou des sanglots, même lorsqu'il n'y a personne à proximité. D'autres décrivent une sensation écrasante, comme si des yeux invisibles les observaient. Qu'il s'agisse d'expériences paranormales ou simplement psychologiques, le mémorial du massacre de Nankin est un lieu qui refuse d'être oublié, avec ses statues sombres, ses fosses communes et ses expositions glaçantes. C'est bien plus qu'un lieu hanté. C'est un puissant rappel que l'histoire ne doit jamais être ignorée. Si des esprits habitent réellement ici, ce n'est pas pour effrayer. Ils sont là pour s'assurer que les tragédies du passé ne se reproduisent jamais. Numéro 2, Fengdu, la ville du roi des enfers. T'es-tu déjà demandé à quoi pourrait ressembler l'au-delà? La ville fantôme de Fengdu, située à Chongqing, pourrait t'en donner une idée. Ce n'est pas une destination touristique comme les autres. Fengdu est une ville entièrement construite autour du concept des enfers. À moitié attraction inquiétante, à moitié pèlerinage spirituel, Fengdu est un lieu dédié aux croyances taoïstes et bouddhistes concernant l'au-delà. Selon la légende, les âmes doivent traverser cette ville fantôme avant de pouvoir accéder à l'autre monde. Fengdu est rempli d'énormes et inquiétantes statues de démons, d'esprits et des juges des enfers. Ces figures représentent les épreuves que les âmes doivent affronter avant de se réincarner ou de subir une punition éternelle. L'un des endroits les plus célèbres de la ville est le pont du désespoir, que les âmes doivent traverser pendant qu'elles sont jugées pour leurs actes de leur vivant. Il y a aussi le passage de la torture des fantômes, où d'inquiétantes statues représentent les différents châtiments infligés aux pécheurs. Bien que l'atmosphère de Fengdu soit indéniablement troublante, la ville attire chaque année des milliers de touristes, dont beaucoup viennent pour découvrir son folklore glaçant ou simplement pour se faire peur. Certains affirment même avoir vécu des expériences surnaturelles en errant dans la ville fantôme. Que tu considères cet endroit comme un site d'importance culturelle ou comme une véritable porte vers l'au-delà, Fengdu n'est pas seulement effrayante, elle est aussi légendaire et offre une visite glaçante de ce qui se cache au-delà des mers. Numéro 1, le pont Marco Polo, une bataille qui résonne à travers le temps. Les ponts sont faits pour relier des lieux, mais certains servent aussi à relier le passé au présent. Le pont Marco Polo, également connu sous le nom de pont de Lugu, en fait partie. De jour, c'est une magnifique structure architecturale bordée d'anciens lions de pierre. Mais la nuit, il devient le théâtre de quelque chose de bien plus inquiétant. Le 7 juillet 1937, le pont Marco Polo fut le lieu d'une bataille qui déclencha la Seconde Guerre sino-japonaise, un conflit brutal qui dura 8 ans. Le bruit des coups de feu, des explosions et des cris de soldats remplissaient l'air. Et certains affirment qu'il ne s'est jamais totalement dissipé. Ceux qui visitent le pont la nuit racontent souvent des expériences étranges. Certains entendent des tirs lointains ou le martèlement rythmique de bottes en marche, tandis que d'autres disent percevoir des cris étouffés, portés par le vent. Des silhouettes sombres ont été aperçues le long du pont, disparaissant à l'approche des visiteurs. On raconte même que les lions de pierre qui bordent le pont bougent légèrement lorsque personne ne les regarde. Bien que les sceptiques soutiennent que ces expériences ne sont que des tours joués par l'esprit, amplifiés par l'histoire sombre du pont, il y a quelque chose d'indéniablement troublant au pont Marco Polo.
Que les esprits des soldats tombés persistent ou non, une chose est certaine, ce pont demeure un rappel indélébile d'une bataille qui a à jamais changé le cours de l'histoire. Et pour ceux qui osent le visiter à la tombée de la nuit, il peut sembler que la guerre ne s'est jamais vraiment terminée. On se retrouve dans la prochaine vidéo.